On ne parle que de ça. Cette année, les pompiers de Paris vont recevoir plus de 2 millions d'appels, mais parmi ces appels, beaucoup d'appels inutiles et même de plus en plus. On va en parler avec vous, commandant Stéphane Raclos. Merci d'être au Figaro pour nous parler de tout ça. Je disais 2 millions d'appels cette année, mais de plus en plus d'appels qu'on peut qualifier d'inutiles. C'est quelle proportion ? On le sait, c'est quoi? C'est un quart des appels? Bien plus, malheureusement. Donc, d'abord, merci à vous et à toute votre équipe de pouvoir accueillir les brigades de sapeurs-pompiers de Paris pour diffuser effectivement ces messages d'importance pour nous, parce que effectivement, nous sommes confrontés à une évolution de la réception d'appels d'urgence. Plus de 2 millions d'appels cette année vont nous amener à porter peut-être de nouvelles stratégies. Le flux 112, c'est-à-dire le numéro 112, parce qu'on voilà, on peut vous joindre, il y a le 18 évidemment, et de plus en plus le 112 qui est le numéro à l'échelle européenne. D'urgence européenne, c'est bien ça, tout à fait. Et sur les portables d'ailleurs maintenant, alors, les appels d'urgence, c'est le 112. C'est la même. C'est-à-dire qu'on a un appel historique qui est le numéro 18, et nous sommes les garants donc, de la réception d'appels d'urgence du 112, et ce 112 prend une importance très importante donc, dans le cadre national et européen, et donc tous, on va dire, les constructeurs de téléphonie actuels maintenant amènent, ainsi que les opérateurs de téléphonie, l'acheminement sur le 112. Qu'est-ce que ça change pour vous qu'on fasse le 18 ou le 112? Ça veut dire que maintenant les gens appellent plus directement parce qu'ils en ont un accès direct sur leur smartphone, quoi. Alors c'est cela même, ces nouvelles technologies et ces smartphones que tout le monde utilise maintenant font qu'il y a des déclenchements qui peuvent être déjà totalement intempestifs, puisque en fait nous sommes dans une grande agglomération où les gens sont de proximité, nous sommes tous avec nos téléphones dans nos poches, et donc ils peuvent se déclencher de manière intempestive. Ce n'est pas du tout de la responsabilité des personnes, mais en tout état de cause, on se retrouve avec un flux de plus de 50% sur le 112, c'est-à-dire plus de 500 000 appels par an qui viennent nous impacter, où à la fin, on a un bruit de fond, on entend des personnes, etc. Mais en fait, ce sont des déclenchements intempestifs de ces numéros parce que les constructeurs de téléphonie, ils développent des stratégies et c'est à nous, au final, au niveau du centre opérationnel de la BSPP, donc de réaliser un... Donc ça, c'est clairement du temps perdu pour vous. Et ça veut dire que quand vous avez ce genre d'appel, il y a combien de temps pour détecter si c'est un appel intempestif de quelqu'un qui a appuyé sur son téléphone sans le faire exprès ou si c'est un appel d'urgence de quelqu'un qui aurait pu tomber ou autre? Tout à fait, c'est de l'ordre de 5 à 10 secondes. Mais c'est 5 à 10 secondes au cours de laquelle, effectivement, un opérateur ne peut pas recevoir un vrai appel d'urgence émanant d'une personne en détresse. Et à côté de ça, il y a donc d'autres appels qu'on va qualifier d'inutiles. Il y a les appels malveillants, les appels abusifs. On va commencer par les appels malveillants. Déjà, ça veut dire quoi? C'est des gens qui font des blagues téléphoniques? Alors c'est ça, on est sur vraiment de la fausse. Donc c'est pas une erreur, c'est véritablement une intention de nuire. Donc ça existe encore? Tout à fait. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même dommageable, encore une fois pour les personnes, puisque un opérateur est pris en charge. Et en plus, ce sont des capacités opérationnelles, ce sont des engins, des camions, qui sont partis sur une intervention pour, au final, se rendre compte qu'il s'agit d'une fausse alerte. Donc, qui vous appelle? Est-ce qu'on sait un peu c'est plutôt des jeunes? Alors, je pense qu'on peut être dans le stade peut-être de l'adolescence où on se lance des paris, ce que l'on peut voir maintenant sur YouTube, etc. Donc, bien évidemment, derrière, on lance des procédures judiciaires, puisque nous, on ne peut pas accepter ce type de dérapage, si je puis dire. Et de l'autre côté, on est aussi confronté, malheureusement, et ça, encore une fois, les personnes n'y sont pour pas grand-chose, mais à des gens en déficit psychologique. Où là aussi, nous conduisons des procédures et des instructions, donc nous déposons plainte, compte tenu d'appels, on va dire, systématiques de personnes qui peuvent nous appeler à plus de 1000 fois par mois. C'est énorme. Voilà, une même personne peut nous appeler plus de 1000 fois par mois. Alors là, on est sur des dérives qui sont plus sociales, mais qui sont d'ordre plutôt psychologique. Donc ça aussi, ça nous impacte. Donc ça, c'est les appels malveillants. Après, il y a les appels abusifs qui ont aussi tendance à se développer. En gros, je me coupe le doigt avec une feuille de papier et je vous appelle, en gros, si je résume très grossièrement. Voilà, ça peut être, on va dire, ce qu'on appelle, nous, de la petite urgence ou du prompt secours. Mais à la rigueur, si les gens nous appellent pour un prompt secours, éventuellement, on peut les guider sur une autre action à convenir. On est plus sur la prestation de service. C'est-à-dire, en fait, vous demandent quoi? Une ouverture de porte, voilà, les clés. Puisqu'en Bassette, on est sur une prestation de service donc, qui peut être payante. Nous sommes un service public gratuit, en tout cas que le contribuable sollicite par les différentes contributions qu'il peut avoir. Et bien évidemment, des personnes nous sollicitent, soit pour ouvrir des portes, soit pour des clés qui peuvent être perdues dans les égouts, ou encore une fois des ascenseurs bloqués.
Donc c'est plutôt ces 3 types de catégories, ainsi qu'une qui est assez conséquente aussi, ce sont les fuites d'eau. Donc là, dans un premier temps, notre démarche, bien évidemment, est de transmettre, de donner des conseils, mais de transmettre vers le prestataire de service en question. Alors ce prestataire, on le fait en leur disant qu'il faut qu'il réalise les pages jaunes. Maintenant, bien évidemment, nous sommes très attentifs et quand même, et bien sûr à leur écoute, s'il y a une prise de risque qui pourrait être associée à une fuite d'eau, il y a quand même des risques électriques ou autre chose. Donc bien évidemment, on pose un certain nombre de questions. Et en fonction, bien évidemment, on dirige et on oriente la personne vers le service adéquat. Et comme pour les urgences, est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui vous appellent pour des maux de tête, pour des choses qui sont très, très anecdotiques et qui peuvent être gérées soit en passant par la pharmacie ou chez son médecin traitant? Alors oui, bien sûr, il y a cette rencontre aujourd'hui, de nombreuses personnes qui nous appellent, on va dire, pour plutôt des approches, on va dire, pathologiques. Qui ne sont pas traumatologiques. Nous sommes des secouristes initialement, en tant que sapeurs-pompiers. Bien sûr, nous avons des médecins, au même titre que les SAMU. Nous concourons au secours à personne avec l'ensemble des SAMU sur la plaque parisienne. Mais effectivement, à partir du moment où c'est un mot de tête, un opérateur au 1812 n'a pas la qualification médicale pour identifier s'il s'agit de quelque chose de bénin ou de malin. Donc là, bien évidemment, nous avons des conventions avec le SAMU, avec le 15, donc avec le centre 15, pour pouvoir identifier s'il s'agit plutôt on va dire, d'un service d'ordre de santé, ou si après, véritablement, on va dire, en suivant un questionnaire, mais plutôt d'ordre médical, il y a une nécessité d'engager les secours de manière immédiate. Donc là, ça fait l'objet de conventions. Comment vous expliquez cette explosion de ces appels qui ne devraient pas arriver chez vous? Pour partie, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que notre forte sollicitation est liée à des appels qui sont soit abusifs, malveillants, et surtout ce que j'appelle cette pollution sonore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Rien que cela, si on arrivait à garantir cela, ça nous ferait autant d'espace pour nos opérateurs pour bien poser des questions et accompagner les personnes, et donc garantir au mieux les échanges avec, on va dire, les centres 15 ou le 17. D'accord. Donc vous aimeriez typiquement que ce soit moins facile de vous appeler via un smartphone, par exemple? Alors là, je pense qu'il y a des stratégies technologiques, effectivement, sur lesquelles on peut éventuellement poser des questions et réfléchir à court ou moyen terme. Bien évidemment, il y a aussi peut-être des approches organisationnelles internes à avoir, que ce soit dans notre organisation, au sein de la préfecture de police ou ailleurs. Des travaux sont actuellement conduits au sein de la préfecture de police pour essayer d'améliorer notre qualité de service à l'appel du requérant, pour effectivement faire face à cette évolution, parce que de toute manière, elle va continuer. Nous en sommes convaincus. Donc nous sommes là, bien sûr, pour répondre au mieux à cette évolution, et nous devons nous adapter en tant que service public. On risque quoi si on vous appelle pour rien, que ce soit malveillant ou abusif? Alors là, ça rentre, donc nous déposons plainte auprès du commissariat de proximité. Et après, ça rentre donc dans les mains de la justice. Et effectivement, il peut y avoir soit des poursuites au titre donc, de la rétribution, c'est-à-dire des grilles sont existantes sur le coût homme, heure, jour, soit de déplacement des secours ou d'un opérateur qui peuvent être demandés au titre d'une contravention ou d'une amende aux personnes qui seraient Et ça se chiffre, ça peut monter, c'est quelques centaines d'euros, des milliers d'euros? On est de l'ordre de la centaine ou du millier d'euros pour un déplacement de secours. Ça peut parce que ça coûte de l'argent de faire déplacer des pompiers, évidemment. On a une idée du coût que cela représente, ces interventions au final qui ne servent à rien? Alors ça fait l'objet actuellement d'études, puisqu'effectivement jusqu'à maintenant, nous avions peut-être la possibilité de les absorber, mais maintenant ce n'est plus possible. Voilà, nous sommes arrivés à une taille critique, si je puis dire, notre organisation, qui pourrait mettre en péril véritablement notre mission de secours. Nous sommes là pour aller au chevet des patients, des personnes qui en ont besoin, des sinistrés. Pour parler très concrètement, est-ce que d'ailleurs c'est déjà arrivé que vous ne puissiez pas arriver à temps sur une opération grave parce qu'une équipe a été envoyée sur quelque chose qui ne servait à rien? On n'a pas réussi à trouver une chaîne de causalité. Indirectement, on peut dire que c'est potentiellement déjà arrivé. Mais effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où des engins et un opérateur sont en train de traiter soit un appel abusif, un appel malveillant, ou engager les secours sur véritablement une fausse alerte, de fait, le secteur, le territoire est démuni des engins pour véritablement une opération soit tragique ou un sinistre. Pour résumer, justement, commandant, quand est-ce qu'on fait le 18 ou le 112? Donc,
nous devons réaliser ces numéros d'appel d'urgence au même titre que le 17 ou le 15 quand on est véritablement confronté à une situation qui le demande. Alors qu'est-ce qu'une situation qui le demande? Eh bien pour le 18 et le 112, bien évidemment, ce sont des sinistres, tout ce qui peut être fuite de gaz, feu, des accidents de circulation, des secours à personne, mais des traumatismes importants, et ensuite toute intervention de type explosion ou autre. Mais en tout état de cause, je pense que les personnes et les citoyens sont empreints de bon sens. Donc à partir du moment où ça dépasse leur quotidien, s'ils ont un doute, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Maintenant, pour qu'on puisse rentrer dans cette démarche, il faut bien évidemment que les gens n'abusent pas de ce numéro d'appel d'urgence. Merci beaucoup, commandant, d'avoir rappelé ces principes et d'être venu nous expliquer tout ça au Figaro. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite dans On ne parle que de ça.